Salut à toutes et à tous, c'est HMB, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de la mise à jour qui arrive avec tous ces sneak peeks qui nous font douter d'ailleurs. Alors dans cette vidéo, je vais vous récapituler un peu ce qu'il va y avoir dans la prochaine mise à jour. Donc les choses qui sont des rumeurs, les choses qui n'arriveront pas dans cette mise à jour. Les choses qui ont été officiellement confirmées par le forum Clash Royale et les choses que les youtubeurs ont fait, par exemple les choses que les youtubeurs pensent et tout ça. Et je vous donnerai mon avis sur certaines nouveautés. Donc je vous dirai si je pense si ça arrive ou si ça n'arrivera pas. Donc voilà, je vous donnerai mon avis sur ces nouveautés. Tout de suite on va passer à la nouveauté qui sera les tournois. Et donc là on va passer aux tournois. Donc sûrement les tournois, je pense c'est la nouveauté la plus attendue dans cette mise à jour. Et on va un peu parler des rumeurs qui planent sur ça. Je vais vous donner mon avis. Donc là vous voyez deux photos que Clash Royale a posté sur son Twitter. Avec la première, on voit la case des tournois. Donc on peut voir que c'est une épée placée sur une couronne de laurier. Et après la deuxième photo qui était tout simplement le tournoi à Helsinki en Finlande. C'était le premier tournoi tout simplement. Donc là ce qu'on peut remarquer, c'est que le tournoi dure 2 heures. Donc ça c'est la première hypothèse qu'on peut se faire vu qu'on le voit sur cette photo. Donc là on va passer aux nouveautés qui ont été confirmées sur le forum de Clash Royale. Donc j'ai pris des morceaux du texte qu'ils avaient mis sur leur forum. Donc le premier, c'est nous avons préféré un système de recherche d'adversaires fermé, ce qui signifie qu'à chaque tournoi aura son propre classement et son champ de recherche d'adversaires. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous ferez par exemple votre quart de finale, vous devrez chercher un adversaire, comme quand vous cherchez un adversaire pour faire monter vos trophées, comme quand vous faites un combat. Donc ça franchement, c'est hyper cool parce que ça aurait été trop compliqué que les deux adversaires soient connectés en même temps. Donc voilà, cette nouveauté là est vraiment très intéressante. Et moi, du point de vue de mon point de vue surtout, je pense que ça va être réalisé parce que c'est franchement possible. Le deuxième article nous parle de la création d'un tournoi. Donc la création d'un tournoi sera payante avec des gemmes. Donc ça veut dire que tout le monde pourra créer des tournois. En revanche, sa participation sera gratuite. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et ils nous disent aussi qu'il y aura des récompenses. Donc les précisions seront dans l'article 3 et on va venir tout de suite. Donc là on va passer au plus intéressant. Donc je vais vous lire l'article. Évidemment le joueur mieux placé reçoit un meilleur coffre, un aperçu de ce qui vous attend. Dans les plus grands tournois, le meilleur joueur gagnera un coffre contenant le nombre exorbitant de 15 000 cartes. Les plus gros coffres de tournois contiennent aussi beaucoup de cartes épiques et de légendaires. Donc ça franchement c'est une grosse nouveauté, tout le monde en parle en ce moment. Alors ça veut dire que le gagnant gagnera un coffre de 15 000 cartes. Donc ça honnêtement j'y crois pas trop, même si ça a été officiel, parce que quand même 15 000 cartes, vous aurez énormément de chances de gagner le légendaire et de l'avoir aussi facilement. J'y crois pas trop, mais bon, ça a été officiel, donc ça peut se faire. Mais voilà, encore une fois, ça serait hyper bien, ça pourrait révolutionner le jeu, ces tournois. Donc franchement je pense la nouveauté la plus attendue dans cette mise à jour. Après on va passer aux nouvelles cartes. Donc certains youtubeurs pensent qu'il y aura de nouvelles cartes légendaires. Alors moi je vais vous donner mon avis. Alors je pense que non, je ne sais pas si ça a été officialisé sur le forum, enfin j'ai cherché et non. Et je ne pense pas qu'il y aura de nouvelles légendaires. Tout simplement, je pense qu'il y aura trop de légendaires et après voilà, ça va un peu gâcher le pay to win tout simplement, parce que n'oublions pas que Clash Royale c'est un jeu de pay to win. Mais voilà, je ne pense pas qu'il y aura de légendaires.
parce que déjà je pense qu'il y a déjà cette carte, ils le feront plus tard, ou alors s'ils rajoutent des cartes, ça ne sera pas des légendaires, ça sera des communes ou des rares. Donc je pense que pour les nouvelles cartes légendaires, c'est un peu à oublier. Même pour les nouvelles cartes rares et communes, je pense que ça ne se fera pas. Et on va passer au rééquilibrage des troupes. Donc ça c'est officiel, ça a été annoncé sur Clash Royale même, donc c'est sûr ça arrivera. Donc l'armée de squelettes qui a rajouté un squelette, donc je pense pas que ça va tout changer, parce que un squelette, bah voilà, ça ne suffira pas. Ça va pas remettre l'armée squelette dans le jeu. Enfin, c'est pas comme ça qu'elle va être plus jouée. Après, le feu à gobelins, courant d'élixir réduit de 3. Donc vraiment, ils sont en train d'essayer de remiser sur le feu à gobelins. Et durée de déploiement des gobelins augmentée de 0,2 au lieu de 1,2. Donc voilà, le feu à gobelins qui commence, je pense qu'il va revenir en force dans les jours à venir. Donc après, le squelette géant, dégâts augmentés de 20%, donc ça c'est très bon. Je pense que le géant squelette va revenir, on va plus le voir. Et après, le prince ténébreux, dégâts augmentés de 8%, donc ça me fait très plaisir. Le PK double prince qui va vraiment être amélioré, il va vraiment être joué, je pense. Après, le bombardier, dégâts augmentés de 9%, ça aussi je pense qu'il va être beaucoup joué. Le sorcier vitesse d'attaque accélérée de 1,6 au lieu de 1,7, donc ça aussi c'est très bon pour le sorcier. Tour dans l'enfer, point de vue augmenté de 6%. Donc ça va un peu m'énerver, vu que moi je joue souvent le deck golem. Donc ça va un peu m'énerver et je ne joue pas la tour de l'enfer. C'est pas forcément hyper bien pour moi. L'extracteur d'élixir désormais sujet aux effets de ralentissement et d'accélération. Donc ça veut dire que le gel et tout ça stoppera la production d'élixir. Après la pierre tombale, point de vie augmenté de 9%, c'est dommage parce que je ne la joue plus, je l'ai remplacée par le canon. Et la tour à bombe, point de vie augmenté de 6%, donc ça encore je ne comprends pas parce qu'ils les ont descendus et là ils les remettent. Donc voilà, un rééquilibrage de troupes assez utile pour moi je pense. Après on va passer au dernier sneak peek, donc c'est tout simplement de gagner un coffre tous les week-ends. Donc ça c'est nouveau du côté des sneak peeks qui a été annoncé sur Twitter. Clash Royale a annoncé cette photo sur Twitter, donc tout simplement ça mettrait des coffres, par exemple un coffre magique tous les week-ends. Donc franchement ça serait hyper bien, ça comment on pourrait dire, ça augmenterait les chances d'avoir une légendaire. Donc franchement ça je suis pour et j'y crois. Enfin pour moi je pense que ça va y être, c'est largement possible, mais vous pourrez toujours débattre dans les commentaires. Donc là après on va passer aux autres idées qu'ont eu les youtubeurs et ce que je pense sur ces idées. Donc on va y passer tout de suite. Passons maintenant à la chose qui m'intéresse le plus, ça serait le 2 contre 2. Donc franchement, des youtubeurs ont eu des très bonnes idées. Clash Royale l'avait annoncé pour le 1er avril. Et certains, franchement, y avaient cru. Et franchement, ça pourrait large y aller un 2 contre 2. Ça serait franchement génial. Donc à deux du même clan. Donc ça élaborerait de nouvelles stratégies. Donc moi, franchement, j'y crois. Pas dans cette mise à jour, mais dans une autre. Je pense que ça arrivera un jour. Aussi les guerres de clans qui peuvent être mises, je sais pas dans si c'est dans cette mise à jour, mais j'espère elles viendront. Donc voilà. Aussi on avait parlé du shop pour les tours du roi. Donc par exemple on pourrait acheter de nouveaux canons pour nos tours du roi. Ça serait vraiment génial. Ça reste à voir, ce sont des idées de youtubeurs. Et aussi le dernier, pour voir, on pourrait voir qui est connecté, parce que ça nous met que le nom mais on sait pas qui est connecté. Donc ça voilà, tout pareil, tout ça, le 2 contre 2, les guerres de clans et tout ça, j'ai tout vu sur YouTube. Donc c'est j'ai pas inventé. Donc évidemment il y a plein d'autres rumeurs, il y en a plein d'autres, j'ai pas pu tous vous les faire dans cette vidéo sinon elle a duré trop longtemps. Donc voilà, c'est à peu près, j'ai globalisé à peu près la mise à jour qu'il va y avoir
le 4 juillet. Le 4 juillet, voilà, elle a été programmée pour le 4 juillet. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo sur les sneak peeks qui tournent en ce moment sur les réseaux sociaux. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Tu peux faire comme tu veux, de toute façon maintenant tu sais. Donc voilà, à plus.